OK, alors la somme des angles d'un triangle. Voici ce que j'ai fait. Je vous ai dessiné un triangle rapidement sur une feuille. Par la suite, j'ai découpé le triangle. Afin de voir que donne la somme des angles d'un triangle, je vais déchirer chaque sommet de triangle. Alors, en ayant mes 3 sommets de triangle, si tout fonctionne bien, je vais additionner, je vais passer ma photo parce que si je les additionne puis je les mets, les 3 je les mets un à côté de l'autre, voyez-vous quelle belle ligne droite que ceci fait? Ça donne quelle sorte d'angle? Ça donne un angle plat. Wouh! Et tout le monde sait qu'un angle plat égale à combien de degrés? Oui, 180 degrés. Alors, si j'additionne mes 3 bouts d'angle et je les ai additionnés en les rejoignant ensemble, comme je dessine vite les bouts d'angle, j'ai réalisé que j'avais une somme de 180 degrés. Alors, la somme des 3 angles d'un triangle égale à 180 degrés. Ainsi, si moi je te donne une photo comme celle-ci, puis je te donne 2 angles du triangle, toi tu devrais être capable de trouver la mesure du 3e. Alors, j'avais préparé 88 degrés et 42 degrés. Alors, il suffit de faire 2 différents calculs plus une vérification. Mon premier calcul suffit de faire 88 degrés plus mon 42 degrés. Mon stylo fonctionne mal. Alors, 88 plus 42, si tu fais la calculatrice, tu vas trouver 130 degrés. Alors, il me manque un angle inconnu. L'angle inconnu. Alors, l'angle inconnu additionné aux 130 degrés devrait me donner 180 degrés. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer de couleur, puis je vais faire une soustraction. Alors, comme deuxième calcul, je vais faire... Oh, tu peux pas voir. Je vais le mettre au noir. 180 degrés moins la somme des 2 angles. Si tu as besoin de faire le calcul, tu devrais être capable de calculer dans ta tête que qu'est-ce qui manque? Il manque 50 degrés. Alors, l'angle manquant égale à 50 degrés. Parce que 88 plus 50 plus 42, si tu vérifies à la calculatrice, va donner une somme de... Oui, 180 degrés. Alors, ici, on reconnaît la boîte. Tout le monde sait que cette boîte-là représente un angle... Quoi? Un angle droit. Un angle droit mesure 90 degrés. Alors, j'ai 41 degrés et j'ai 90 degrés. Alors, 90 degrés plus 41 degrés, j'additionne ça ensemble, je vais trouver 131 degrés. Ça veut dire que il manque un angle. J'aime placer une lettre juste pour m'assurer que je ne me trompe pas. Alors, 180 moins 131. 180 moins 131 degrés me donne, calculatrice, 49 degrés. Alors, mon angle X égale à 49 degrés. Dans la salle de classe, quand tu vas être ici avec moi, je vais te donner une feuille de maths, dans ton livre de maths, qui va te permettre de mettre ceci en pratique. Si tu penses que tu comprends bien, on va voir si tu serais capable de faire un calcul rapide. Là, je vais frapper mon... Avance l'image. Oh, j'espère que je n'ai pas fait mal à la tête. Alors, ici, je vais les écrire en noir parce que tu ne sembles pas bien voir sur l'image. Oh, ben, peut-être que je peux l'avancer encore. Alors, j'ai un angle A, puis un angle B, puis un angle de 60 degrés. J'ai 2 parallèles, puis j'ai 2 séquentes. Puis à l'intérieur des 2 parallèles, je me suis assurée d'avoir un triangle. J'ai l'angle X, puis l'angle C et l'angle de 78 degrés. Alors, lorsque tu regardes ça de plus loin, tu devrais mettre encore tout ça ensemble. Tes connaissances au niveau des angles opposés par le sommet, tes connaissances des angles correspondants, puis la somme des angles à l'intérieur d'un triangle. Dans cette image, tu devrais être capable de me trouver que mesure l'angle A, l'angle C et l'angle B. Alors, bonne chance. En plus de ce travail, parce que ceci, je considère aussi comme un devoir, tu vas faire ce que moi, je vais donner en salle de classe dans ton livre, parce que je ne veux pas que tu le fasses à la maison. Je vais voir si tu comprends bien ce que je viens juste d'expliquer. Sinon, tu peux rebobiner la cassette ou rebobiner la vidéo, puis on s'en parle demain en classe. Bonne soirée tout le monde!